Salut à tous et à toutes, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, enfin il était temps, le mystère des pingouins en édition Blu-ray Collector de chez Allsanime est arrivé sur la chaîne. On va pouvoir enfin faire cette review avec le retard que j'ai eu avec Amazon. C'était compliqué. Le mystère des pingouins, de son vrai nom, Penguin Highway, est sorti, je crois, c'était normalement cet été au cinéma. Film qui a eu reçu un très bon accueil pendant les avant-premières et pendant sa diffusion cinéma, à l'exception d'une chose, et on va en venir tout de suite, ceci. Ce petit message, là, vous voyez, film en version longue, ça veut dire que tout simplement, seule la version longue est disponible, enfin, la version longue est uniquement disponible dans les éditions collector. Vous allez me dire, bon, c'est pas grave, si on veut la version longue, on l'achètera. Le problème de cette édition collector, c'est qu'elle est limitée à 1100 exemplaires, et que du coup, le jour où les coffrets vont être sold out, donc c'est-à-dire hors stock, qu'il n'y aura plus de production ou plus rien, qu'est-ce qui va se passer pour ce film? Parce que l'édition simple en DVD et Blu-ray possède uniquement la version courte, donc amputée des 10 minutes que Katsuka avait noté justement sur Twitter. Petite illustration de ce que je dis. Ils avaient noté justement exactement les passages qui avaient été supprimés sur ce Blu-ray. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va se passer que je pense que les gens de toute façon vont pirater. Parce que là, moi, je peux pas justifier quelque chose qui est à mes yeux contraire à ce que justement on essaye depuis des années avec le renouveau du marché de l'animation japonaise, de proposer aux gens uniquement des œuvres au plus proches de celles des japonais, non coupées, etc. Parce que je vous rappelle quand même que on a subi la censure pendant des années, entre les années 70, 80 et 90, sur plein de séries, sur DBZ, sur Kimagure Orange Road, qui revient d'ailleurs en plus en Blu-ray dans pas longtemps, sur plein de séries on a eu de la censure, de la coupure, etc. C'était chiant, on a mis des années à retrouver des éditions non coupées, et en plus du coup comme c'était coupé, il y avait pas les passages en VF, c'était chiant et long. Là, couper un film sur l'édition Blu-ray simple et le DVD simple, moi à mes yeux c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que tout simplement ça va être une incitation au piratage dès que le coffret ne sera plus dispo en vente. Puis c'est surtout qu'en plus il y a des gens qui, je le vois sur mes reviews, tous les jours j'en ai, ce genre de coffret, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, ils veulent un Blu-ray simple dans son petit boîtier bleu, tout basique, qui range dans leur bibliothèque, qui prend pas de place, et basta. Et j'en ai plein, et vous allez vous manifester, ceux à qui je fais référence, comme d'habitude, mais voilà, ils n'en veulent pas des coffrets comme ça. Le marché du home vidéo est déjà assez fragile et assez déstabilisé à cause de la SVOD. C'est pas pour faire des choix comme ça, c'est quand même dommage de faire ça. Moi, à mes yeux, je comprends pas cette décision. L'excuse du c'était trop long pour les projections, on nous a fait la remarque pendant les projections avant-première que c'était trop long. Ok, pour le cinéma classique, pour rendre ça un peu, un peu gamin et tout pour les gosses, ouais, pourquoi pas? Mais est-ce que des gosses vont vraiment demander l'édition Blu-ray du mystère des pingouins? Non. Et non, ils le demanderont pas. Ils iront le regarder soit en piratage dans un coin, parce que c'est le problème, et soit en SVOD quelque part si les parents sont un peu responsables sur ça. C'est tout. Et je sais même pas d'ailleurs si sur la plateforme de SVOD, sur les plateformes de SVOD où il est en vente, si vraiment il est en version uncut, ça j'en sais rien. Donc si quelqu'un voit cette vidéo, puisse aller vérifier, il me le dira en commentaire. Mais voilà. Donc moi je trouve ça un peu dommage quand même ce choix, difficilement explicable, même avec l'explication du c'est trop long, etc. Ça ne passe pas. Quand on achète un Blu-ray, on veut la version la plus proche du japonais. Point à la ligne. On a subi ça pendant trop d'années, des animés, on a eu des cuts de partout, à la tronçonneuse on les a eu des fois. C'est pas pour revivre ça encore aujourd'hui, je suis désolé. Mais ça n'empêchera pas qu'on va faire cet unboxing aujourd'hui. Donc après cet aparté, coffret plutôt sobre là-dessus, un design très joli, hein, très mignon là-dessus, y a pas de problème. Ça c'est designé par Audrey, la designeuse d'Allsanime, je le reconnais tout de suite, c'est son style. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je sais exactement c'est elle. Donc face avant full avec logo en haut, petite illustration des protagonistes de la série, les pingouins évidemment, même plutôt c'est des manchots je pense, mais bon ça on en débattra dans les commentaires. Sur la tranche de l'autre côté c'est la même chose, donc on ne la montrera pas. Le mystère des pingouins, le logo Allsanime, édition DVD Blu-ray, Wild Bunch, etc. Ce qui était distribué au cinéma par Wild Bunch. Capture d'écran, phrase d'accroche, speech, les avis de la presse. Alors moi il m'en fait rire un, c'est celui-là. Une magnifique fable digne d'Hayao Miyazaki. Ah, on reconnaît les journalistes de qualité, toujours comparer à Hayao Miyazaki, c'est assez pénible.
Le résumé un peu du film, le staff, hein, bien sûr, les spécifications, donc 1080p couleur. Alors, il n'est pas vraiment en 1080p. Certes, sa vidéo est compressée en 1080p, mais il y a des bandes noires, vu qu'il est en format 220, donc il y a des grosses bandes noires en haut et en bas, ça c'est normal. C'est comme ça qu'il a été fait le film de toute façon. Donc ça fait 1h58, hein. L'édition courte fait du coup 1h48, bonus vidéo, interview avec le réalisateur, bande-annonce japonaise, inclut un storyboard de 300 pages et un certificat d'authenticité numéroté. C'est dispo des éditions All the Anime et ça a été bien sûr distribué au cinéma par Wild Bunch. On va ouvrir le fourreau, hop, devant. Illustration qui était à l'identique d'ailleurs, je crois, de l'édition japonaise de mémoire. Très jolie, très très belle. Ça aurait été sympa de faire un effet brillant dessus, je pense que ça aurait pu être cool. Un effet brillant bleu un peu. Comme les cartes Pokémon d'ailleurs. Il l'avait déjà fait sur Fate et c'était plutôt sympa. Là, je pense que ça aurait été plutôt pas mal. La tranche, le nom en japonais. Penguin Highway, donc c'est ce que je vous disais. Derrière, une autre illustration, très jolie, très très sobre, c'est vraiment classe. Là-dessus, pas de souci. C'est du design d'Audrey, hein. Ça, y a pas d'embrouille. Je reconnais 2000. Son style, c'est totalement elle. Alors, donc c'est ce que je vous disais, hein, 1100 coffrets, j'ai le 982e coffret, vraiment il y a 1100 coffrets, et ça fait un peu peur, parce que du coup, quand il sera en rupture de stock, du coup les gens qui vont voir l'édition non coupée vont être un peu embêtés. Donc du coup, illustration sur la carte numérotée, très jolie, un petit dessin sympa avec les petits pingouins en haut à droite, très mignon. Dedans, on fera ça après le storyboard, donc le digipack. Joli, oui, c'est l'illustration des maisons qu'il y a dans le film. Il y a une scène où il y a ça justement dedans. Hop, dedans, les disques, très joli, pas la même illustration, ça c'est bien. Ça c'est plutôt sympathique. Derrière, viens là toi, petite illustration avec les pingouins. Voilà. Alors vous vous plaignez que j'avais pas de lumière, là j'en ai mis, donc là, il y a de la lumière, vous voyez bien correctement. Voilà, c'est très joli, c'est très mignon, là-dessus il n'y a pas de problème, design parfait. Hop, alors, storyboard en japonais par contre, donc là-dessus pas d'embrouille, c'est un storyboard en japonais complet, on le voit ici, tout est en japonais. Ça aurait peut-être été utile de le traduire, je pense. Après, ça aurait coûté extrêmement cher de le faire, parce que les storyboards à traduire, c'est quand même assez long et chiant. Ça, je peux vous le garantir. C'est assez chronophage comme boulot. Bon, ouais, voilà, c'est un storyboard du film. Je vais pas vous le montrer complet, parce que ce serait vous spoiler le film. Hein, parce que concrètement, le storyboard reflète exactement ce qui est dans le film, au plan près. Donc voilà, un storyboard qui fait pas mal de pages. J'ai pas le nombre de pages. Attendez, c'est pas marqué derrière? Attendez. Ouais, il fait 300 pages. Voilà, il fait 300 pages. Bon, ça va, 300 pages. Vous allez pouvoir voir des plans, en tout cas, hein, ça c'est cool. Hein. Et donc voilà, vous voyez, c'est même prévu pour dire, les crédits vont démarrer après cette scène, vous avez vu, staff, ça va durer 4 minutes apparemment. Enfin, non, ouais, 4 minutes à peu près, donc voilà. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Un storyboard, c'est quand même toujours intéressant, même si, bon, bien sûr, ça aurait été cool de le traduire, mais le traduire, comme je l'ai dit, ça coûte un paquet monstre de pognon. Les traductions, de toute façon, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, et quand tu les fais, il faut absolument être sûr de ton coût, parce que si tu traduis un truc qui te coûte une blinde de pognon, et qu'au final, tu te casses la gueule parce que ça se vend pas, et ben t'as payé ça pour rien et t'es absolument pas t'as pas de retour investissement, et du coup ça te fait un trou dans ta trésorerie monstrueux. On a vu plein de boîtes, hein, des maisons d'édition de jeux vidéo ou d'animés japonais ou d'autres trucs qui avaient fait des choix comme ça, et au résultat ils sont morts, donc comme ça c'est fait. Mais bon, c'est le choix de l'offre et de la demande, c'est le choix aussi de ce que le public aime, mais bon, ça c'est un autre débat. Bah écoutez, très joli coffret là-dessus, pas de problème, c'est vraiment très beau, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment très joli. C'est exactement ce que je pense qu'il fallait faire sur ce coffret, un truc plutôt mignon, plutôt bien catchy au niveau des yeux pour bien que ça soit joli et tout. On est loin de ce que fait All the Anime niveau design, par exemple sur Fate ou sur Magus Bride, etc. Mais ça reste quand même dans le thème du film de toute façon, donc c'est ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça
ça passe pas de trop pour moi, ça. Je le redis, hein, mais je sais qu'ils vont le voir la vidéo, mais honnêtement, de vous à moi, je pense que les animes, c'était pas une bonne idée de faire ça. Il y a sûrement d'autres raisons. Il y a sûrement d'autres raisons parce que juste dire que c'était trop long, ça reste quand même assez léger. Soit il y a un bisbille quelque part, soit avec le distributeur du film au ciné ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais je sais pas, c'est bizarre quand même parce que on a eu des films bien plus longs que ça dans l'animation japonaise, ils ont jamais été cut. Eva par exemple, voilà quoi, Eva fait quand même pas mal son temps et a des passages assez longs des fois et on les a pas cut pour autant, donc j'ai un souci là-dessus. Mais bref, on en parlera de toute façon dans la partie technique, hein, de toute façon. Dans la conclusion, on verra si ça vaut le coup ou pas. Moi, je vais aller voir le film, hein, de toute façon. Hein. Moi, il faut bien que je le regarde quand même. Ça sera bien. Et je vous dirai dans la seconde partie de la review ce qu'il vaut en matière de qualité vidéo, traduction, etc., etc. A tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1901 par 872, car le film d'animation a été tourné en 2.20, donc du coup, c'est tout à fait normal d'avoir des bandes noires en haut et en bas. Un FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine 26 mégabits par seconde en moyenne. Le Mystère des Pingouins reste un film d'animation très coloré, et donc, par conséquent, il faut une bonne compression vidéo. Dans l'ensemble, c'est correct. Ce n'est pas la compression vidéo de l'année, quelques traces de color banding et d'aliasing sont à noter sur ce Blu-ray, qui sont aussi présents sur le Blu-ray japonais, j'ai été vérifié, c'était pareil. Je pense que le Mystère des Pingouins n'a pas eu un mastering côté japonais digne de ce nom, c'est dommage, au vu de la qualité de ce film, ça aurait mérité un petit peu de moyens quand même dessus, mais bon, malheureusement, les japonais n'ont pas décidé de faire un mastering top, mais au moins on a un Blu-ray correct. En ce qui concerne la piste son, nous avons une VO-VF en DTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz, voilà un point qui fait plaisir, c'est le son. La bande son du film, pour l'avoir vu dans les deux pistes, est vraiment exceptionnelle. Le DTS HDMI fait vraiment honneur et le boulot est vraiment bien retranscrit au niveau des installations son avec ce codec. C'est saisissant et la bande son vraiment fait vraiment plaisir à entendre avec une qualité d'audio pareille. En parlant de la VF, vite fait au passage, elle est correcte, elle est dans l'ensemble une VF plutôt dans la moyenne, vraiment c'est vraiment une bonne VF correcte, mais pour vous faire un petit avis, voici un petit extrait. Dis donc, jeune homme, qu'est-ce que t'es allé raconter à Suzuki? Il est complètement terrorisé. Il fait vraiment peine à voir, le pauvre. Celui qui est le plus à plaindre, c'est Uchida. Et qui est Uchida? Je souhaite pas m'étendre sur le sujet, c'est une affaire entre Suzuki et moi. Eh bien, mon garçon, tu es un petit filou. Tu maîtrises déjà l'art de l'esquive. Oh, je te trouve bien effronté. Elle, c'est l'assistante de la clinique dentaire. Je m'entends bien avec elle. Vous n'êtes pas censé travailler? Si, vous avez raison. Mais je donne une petite leçon de morale à ce garçon. Je reconnais que c'était peut-être un peu puéril de faire ça. En effet, mais tu n'es encore qu'un petit garçon. Vous savez, Suzuki est vraiment méchant avec mon ami Uchida, mais Uchida ne m'a rien demandé. C'est pas lui qui m'a chargé de le venger. Alors vous avez raison, j'avais aucun droit de m'en prendre à Suzuki, même au nom de mon ami. J'aurais dû commencer par en parler à Uchida et je m'en rends compte maintenant. Arrête, tu vas te faire un nœud au cerveau. Ah, tiens, regarde plutôt ça. Les pingouins restent un vrai mystère pour moi. C'est un animal que je connais mal. En parlant de ça, vous avez une explication pour ce matin? Pas du tout. C'est étrange comme phénomène. J'aime bien les pingouins, ils sont si mignons. Du coup, j'ai bien envie de garder cette page pour moi. Celui-là, je trouve qu'il te ressemble un peu. Ouais, il est comme toi, petit mais très prétentieux. En ce qui concerne la traduction, dans l'ensemble, plutôt bonne. Quelquefois, certaines répliques sont un peu longues inutilement et voire frôlent des fois le CPS maximum de la phrase en question, donc c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble, c'est quand même du bon travail. La police d'écriture a été un tout petit peu retouchée avec la bordure, c'est une bonne chose, ça permet de voir les sous-titres un peu mieux à 2 mètres de distance avec votre téléviseur, donc c'est vraiment très agréable pour pouvoir lire. Ceux qui ont des soucis de vue, vous avez été écoutés, on a une meilleure bordure cette fois-ci. En conclusion, si on parle que du coffret, le travail est relativement bon. Le coffret est joli, dans un bon format. Un manque d'artbook peut-être, hein, mais je pense que les Japonais n'ont pas filé ce qu'il fallait à All the Anime France. C'est déjà arrivé sur d'autres coffrets. Au niveau technique, le contrat est plutôt rempli. La compression accuse des mêmes défauts que l'édition japonaise. Dans l'ensemble, le travail est plutôt correct. Mais le choix de All the Anime FR me rappelle à ma raison. Proposer une version coupée du film exclusivement sur l'édition collector, comme je l'ai dit pendant l'unboxing, est une grosse erreur. Ce n'est plus possible de faire de tels choix en France, surtout à l'heure où le home vidéo est à l'agonie. On l'a vu au niveau des réactions sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Ce genre de décision n'est plus possible. Les gens sont vraiment... On va avoir de la rancœur envers un éditeur sur des choix
qui sont à mes yeux qui n'ont pas de sens en fait. Faire ça au cinéma pourquoi pas, mais sur un Blu-ray non, ça n'a pas lieu d'être en fait. Sinon, quel est l'intérêt de proposer une édition Blu-ray simple si c'est le même film qu'au cinéma? Les gosses ne vont pas acheter un Blu-ray de toute façon. Faut pas se leurrer, c'est les gens comme moi ou les gens qui ont un peu de pouvoir d'achat qui peuvent l'acheter ces Blu-ray. C'est ça le problème. Et là, vu ce qui s'est passé, je pense que beaucoup ne l'achèteront pas à cause de cette polémique. Donc si vous souhaitez voir l'intégralité du film tel que le réalisateur l'a fait, il faudra vous procurer l'édition collector du film qui est à 35 € en moyenne en fonction des boutiques. À vous de voir si vous voulez soutenir ce genre de choix ou non, mais bien sûr, comme d'habitude, vous trouverez les liens pour acheter ce coffret dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, normalement on aura My Hero Academia saison 3, j'ai enfin reçu le Blu-ray, il était temps. Donc du coup on va pouvoir faire la review et voir un petit peu le travail de Kazé, ce qu'ils ont fait. Ça fait déjà 3 ans qu'ils nous proposent du My Hero Academia en Blu-ray, on va voir si la continuité de Kazé au niveau de cette série est bon ou pas bon. Ça peut arriver que Kazé fasse quelque chose de mauvais sur un coffret où d'habitude ils font du bon, donc on verra ça de toute façon pendant la review. On va faire une petite vidéo bilan normalement fin d'année, je vais dire un peu ce qui va se passer au niveau des reviews. Il y aura pas mal de choses au niveau partenariat qui vont être annoncées, etc. Donc ça, comme d'habitude, on se retrouvera pour la vidéo bilan 2019 pour faire les annonces nécessaires. Il y a aussi Hunter x Hunter qui va arriver normalement de début janvier. Je suis en train de regarder les épisodes en ce moment, il y a 148 épisodes à voir, c'est un petit peu compliqué quand même, je vous avouerai, donc je prends le temps quand même, mais au moins ça sera une belle review et qui va répondre à beaucoup de questions, notamment est-ce qu'il y a de la censure, est-ce que les disques fonctionnent, parce qu'il y a des gens qui se plaignent que les disques ne fonctionnent pas, est-ce que la traduction est bonne, est-ce que tout a été refait, etc. Bref, je vais répondre à toutes ces questions, comme ça au moins tout le monde sera au courant de ce qu'est vraiment le Blu-ray de Hunter, et donc vous pourrez l'acheter les yeux fermés. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien sûr, de passer pour faire vos achats par les liens Amazon qui sont dans la description, c'est très important, ça permet de me toucher une commission à chaque vente effectuée, ou de soutenir la chaîne via Utip, soit vous regardez des pubs, soit vous faites un don si vous en avez les moyens bien sûr, et donc vous pouvez soutenir directement la chaîne. L'intégralité de l'argent qui arrive soit via Amazon, soit via Utip, sert uniquement pour l'évolution de la chaîne et les reviews, donc achat des coffrets que moi je n'achèterai pas parce que cette série ne me plaît pas, mais pour pouvoir vous la proposer en review, ou alors de matériel pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos. Notamment, ça m'a permis d'acheter mes lumières que vous avez vu sur que vous allez voir sur la prochaine review de My Hero Academia. Donc du coup, voilà, ça me permet d'évoluer au niveau de la chaîne, c'est plutôt cool. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.